Imaginez si je vous révélais qu'il existe un secret millénaire, si puissant qu'il a transformé des hommes ordinaires en titans de l'industrie, des rêveurs en bâtisseurs d'empires, et que ce secret ne demande que 36 secondes de votre temps chaque jour. Cette vérité, longtemps gardée dans l'ombre des cercles les plus influents de ce monde, a été minutieusement étudiée et documentée par l'un des plus grands penseurs de notre époque. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent attirer la prospérité comme un aimant attire le métal, tandis que d'autres passent leur vie entière à lutter contre la médiocrité financière, malgré leurs efforts acharnés et leur intelligence remarquable? La réponse réside dans une pratique si simple qu'elle en devient presque insultante pour ceux qui croient que la richesse nécessite des sacrifices extraordinaires ou des talents exceptionnels. Cette méthode, qui défie toute logique conventionnelle, repose sur un principe fondamental que la science moderne commence à peine à comprendre. L'esprit humain possède une capacité innée à façonner sa réalité matérielle par la seule force de sa concentration dirigée. Pendant des décennies, cette connaissance est demeurée l'apanage d'une élite restreinte, transmise en secret de mentor à disciple, créant ainsi un fossé invisible mais infranchissable entre ceux qui savent et ceux qui ignorent. Aujourd'hui, vous vous trouvez à la croisée des chemins, face à une opportunité qui ne se présentera peut-être jamais plus dans votre existence. Car ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes transcende toute stratégie financière traditionnelle, toute méthode d'investissement connue, tout conseil en développement personnel que vous avez pu entendre auparavant. Il s'agit d'une vérité si profonde qu'elle touche aux mécanismes les plus intimes de l'univers lui-même, une loi naturelle aussi immuable que la gravité, mais infiniment plus profitable pour celui qui sait l'appliquer correctement. Cette révélation provient des travaux minutieux de Napoléon Hill, cet homme visionnaire qui a consacré plus de 20 années de sa vie à interviewer les plus grands millionnaires de son époque, perçant leurs secrets les plus intimes, décortiquant leurs habitudes mentales, analysant leurs rituels quotidiens jusqu'à identifier le dénominateur commun de leur succès phénoménal. Ce qu'il a découvert défie toute compréhension rationnelle et pourtant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Chaque individu qui a appliqué consciencieusement cette méthode a vu sa situation financière se transformer de manière spectaculaire et permanente. Mais attention, car cette connaissance n'est pas destinée aux sceptiques, aux indécis, à ceux qui cherchent des excuses plutôt que des solutions. Elle s'adresse uniquement à ceux qui ont le courage d'accepter que leur réalité actuelle n'est que le reflet de leur pensée passée, et qui sont prêts à prendre la responsabilité totale de leur transformation. Si vous faites partie de ces individus rares, capables de suspendre leur incrédulité le temps d'expérimenter une vérité qui pourrait bouleverser leur existence, alors préparez-vous à découvrir pourquoi 36 secondes par jour peuvent valoir plus que des années d'efforts mal dirigés. L'erreur fondamentale que commettent 99% des êtres humains réside dans leur incompréhension totale du véritable mécanisme de création de la richesse. Ils croient naïvement que l'argent s'obtient par la sueur, les sacrifices, la chance ou les connexions, ignorant complètement que la prospérité matérielle n'est que la manifestation physique d'un état mental particulier. Cette ignorance les condamne à une existence de labeur sans fin, courant après des opportunités externes alors que la source de toute abondance se trouve en eux-mêmes, attendant simplement d'être activée par la bonne clé. Napoléon il a découvert cette clé en observant que tous les hommes prospères partageaient une caractéristique commune. Ils possédaient une clarté mentale si intense concernant leurs objectifs financiers qu'ils pouvaient les visualiser avec la précision d'un architecte contemplant ses plans. Cette capacité de visualisation n'a rien de mystique ou d'ésotérique. Elle repose sur des principes scientifiques que la neuroscience contemporaine commence à valider. Lorsque l'esprit se concentre intensément sur une image précise et détaillée, il déclenche une cascade de réactions biochimiques qui modifient littéralement la structure neuronale du cerveau. Ces modifications créent de nouveaux circuits de pensée, de nouvelles associations mentales, de nouveaux schémas de perception qui orientent automatiquement l'attention vers les opportunités correspondant à l'objectif visualisé. C'est ainsi que les riches semblent toujours être au bon endroit au bon moment, reconnaissant instinctivement les occasions que les autres laissent passer par aveuglement mental. Mais il ne suffit pas de visualiser de manière occasionnelle ou superficielle, comme le font la plupart des gens qui abandonnent au bout de quelques jours en prétendant que ça ne marche pas. La méthode découverte par Napoléon, il exige une précision chirurgicale dans l'application, une régularité métronome dans la pratique, une intensité émotionnelle qui transforme la simple image mentale en réalité psychologique. C'est pourquoi la durée de 36 secondes n'est pas arbitraire.
Elle correspond exactement au temps nécessaire pour que l'esprit conscient cède la place au subconscient, permettant à l'image visualisée de s'imprimer directement dans les couches profondes de la psyché où se forgent les décisions et les actions spontanées. Cette transition entre conscient et subconscient constitue le moment le plus critique de tout le processus, car c'est là que se joue la différence entre une simple rêverie et une programmation mentale effective. Pendant ces 36 secondes cruciales, l'image de votre prospérité future ne doit pas être considérée comme un souhait ou un espoir, mais comme une réalité déjà accomplie que vous contemplez avec la satisfaction du propriétaire admirant son bien. Cette nuance psychologique, apparemment subtile, détermine pourtant l'efficacité ou l'échec total de la méthode, car le subconscient ne distingue pas entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée. Les millionnaires étudiés par Napoléon, ils maîtrisaient instinctivement cette distinction, c'est pourquoi ils pouvaient affirmer avec une conviction inébranlable qu'ils atteindraient leurs objectifs, même lorsque leur situation présente semblait désespérée. Leur certitude ne provenait pas d'un optimisme aveugle, mais de la répétition quotidienne de cette visualisation intense qui avait fini par convaincre leur subconscient de la réalité de leur succès futur. Une fois cette conviction ancrée dans les profondeurs de leur psyché, toutes leurs actions, toutes leurs décisions, toutes leurs interactions s'alignaient automatiquement pour matérialiser cette vision mentale. Cet alignement inconscient représente la véritable magie du processus, car il transforme l'individu en aimant à opportunité, attirant vers lui les personnes, les circonstances, les informations nécessaires à la réalisation de son objectif. Ce phénomène, que certains appellent synchronicité ou chance, n'a rien d'accidentel. Il résulte directement de la modification des schémas perceptuels causés par la pratique assidue de la visualisation. L'esprit, programmé pour reconnaître et saisir toute occasion liée à la richesse, développe une sensibilité extraordinaire aux signaux que les autres ignorent complètement. La science de l'attraction financière révélée par Napoléon, il repose sur un principe que peu de personnes comprennent véritablement. L'argent ne vient jamais vers celui qui en a besoin, mais toujours vers celui qui se comporte déjà comme s'il le possédait. Cette vérité paradoxale explique pourquoi tant d'individus désespérés financièrement repoussent inconsciemment la prospérité par leurs attitudes mentales de manque et d'anxiété. Leurs besoins urgents créent une vibration énergétique de pénurie qui repousse les opportunités au lieu de les attirer, les enfermant dans un cercle vicieux où plus ils ont besoin d'argent, moins ils en reçoivent. À l'inverse, ceux qui ont intégré psychologiquement l'état de richesse émettent naturellement une fréquence vibratoire qui résonne avec l'abondance universelle. Cette notion de fréquence vibratoire n'est pas métaphorique mais littérale. Chaque pensée, chaque émotion, chaque état mental génère des ondes électromagnétiques mesurables qui interagissent avec l'environnement de manière subtile mais réelle. Les recherches en physique quantique démontrent que la conscience de l'observateur influence directement la réalité observée, validant scientifiquement ce que Napoléon il avait intuitivement compris. Nos pensées dominantes façonnent activement notre expérience matérielle. Lorsqu'une personne maintient quotidiennement l'état mental de la prospérité pendant 36 secondes, elle calibre littéralement son système nerveux sur la fréquence de la richesse. Cette calibration neurologique produit des effets mesurables sur le comportement, la posture, la voix, le regard, la gestuelle, créant ce que les psychologues appellent une présence magnétique. Les individus qui possèdent cette présence attirent instinctivement la confiance, le respect, les opportunités, car ils projettent inconsciemment l'énergie de la réussite. Cette projection énergétique fonctionne comme un signal subliminal qui influence positivement toutes leurs interactions sociales et professionnelles, ouvrant des portes qui demeurent fermées pour ceux qui vibrent sur la fréquence du manque. Napoléon, il observait que ces millionnaires semblaient posséder un charisme naturel qui facilitait leurs négociations et leurs partenariats. Mais cette transformation énergétique ne s'opère pas instantanément. Elle résulte d'un processus graduel de reconditionnement mental qui exige une patience et une discipline que peu acceptent de développer. C'est pourquoi la méthode des 36 secondes constitue un compromis génial entre efficacité et praticité. Suffisamment brève pour être maintenue quotidiennement sans excuse, suffisamment longue pour produire une imprégnation mentale significative. Cette durée optimisée permet d'installer progressivement de nouveaux circuits neuronaux sans provoquer la résistance psychologique naturelle qui sabote généralement les changements trop radicaux ou trop exigeants.
Le génie de cette approche réside dans sa capacité à contourner les mécanismes de défense de l'ego qui rejettent habituellement toute tentative de transformation profonde. En ne demandant que 36 secondes d'engagement quotidien, la méthode désarme la résistance consciente et permet au processus de s'installer insidieusement dans les habitudes mentales. Jour après jour, seconde après seconde, la visualisation intense de la prospérité érode les anciennes croyances limitantes et construit progressivement une nouvelle identité psychologique alignée sur la réussite financière. Cette reconstruction identitaire s'opère si graduellement que l'individu ne réalise souvent qu'après plusieurs mois à quel point sa perception de lui-même et du monde a radicalement changé. L'aspect le plus remarquable de cette transformation concerne l'émergence spontanée d'intuitions et d'inspirations liées aux opportunités financières. À mesure que le subconscient s'imprègne de l'image de la prospérité, il commence à traiter automatiquement toutes les informations perçues à travers ce filtre, détectant des connexions et des possibilités qui échappaient complètement à l'attention consciente. Cette faculté intuitive, que Napoléon appelait l'intelligence infinie, permet aux praticiens expérimentés de prendre des décisions apparemment irrationnelles qui se révèlent rétrospectivement être des coups de génie financier. Cette intelligence supérieure ne relève ni de la magie ni du paranormal, mais de l'activation de régions cérébrales normalement dormantes qui traitent l'information de manière holistique et non linéaire. La neuroscience moderne confirme que le cerveau humain possède des capacités de traitement largement sous-exploitées, notamment dans les zones associées à la reconnaissance de patterns complexes et à l'anticipation probabiliste. La pratique régulière de la visualisation intense stimule ces régions endormies, développant progressivement des facultés cognitives extraordinaires qui se manifestent par une intuition financière quasi surnaturelle. L'obstacle majeur qui empêche la plupart des individus d'appliquer correctement cette méthode révolutionnaire réside dans leur incapacité à maintenir une concentration absolue pendant 36 secondes consécutives. Cette défaillance, apparemment insignifiante, constitue en réalité la différence cruciale entre le succès spectaculaire et l'échec total, car la dispersion mentale dilue instantanément la puissance de l'imprégnation subconsciente. Napoléon insistait sur le fait que la qualité de la concentration primait infiniment sur la quantité, préférant une visualisation parfaite de quelques secondes à une rêverie vague de plusieurs minutes. Cette exigence de perfection décourage souvent les novices qui sous-estiment la difficulté technique de maintenir une image mentale stable et précise. La concentration requise pour cette pratique dépasse largement ce que la plupart des gens imaginent, car elle implique un contrôle total des processus mentaux habituellement automatiques. Pendant ces 36 secondes critiques, aucune pensée parasite ne doit venir troubler la visualisation, aucune sensation physique ne doit détourner l'attention, aucune émotion conflictuelle ne doit altérer l'état de certitude absolue concernant la réalisation de l'objectif financier. Cette maîtrise mentale exige un entraînement progressif comparable à celui d'un athlète préparant une compétition olympique, développant graduellement la force et l'endurance psychique nécessaires pour soutenir une concentration laser. Les maîtres de cette discipline découvrent rapidement que la véritable difficulté ne consiste pas à créer l'image mentale de leur prospérité future, mais à l'imprégner de l'émotion appropriée, la gratitude anticipée pour un succès déjà accompli. Cette nuance émotionnelle transforme une simple visualisation en expérience psychosomatique complète, engageant simultanément l'intellect, l'imagination et le système nerveux dans une simulation si réaliste que le subconscient l'accepte comme authentique. Napoléon observait que ces millionnaires ressentaient physiquement les émotions de leur réussite future avec une intensité qui déclenchait des modifications hormonales mesurables. Cette activation hormonale constitue l'un des mécanismes les plus puissants de la méthode, car elle programme littéralement le système endocrinien pour sécréter les neurotransmetteurs associés à la confiance, à l'optimisme et à l'énergie créatrice. Ces substances biochimiques naturelles agissent comme des catalyseurs psychologiques qui amplifient la motivation, aiguisent la perception des opportunités et maintiennent un état mental optimal même face aux obstacles temporaires. Cette chimie cérébrale de la réussite devient progressivement l'état naturel de l'individu, remplaçant les anciens schémas biochimiques du stress et de l'anxiété financière. Cependant, cette transformation biochimique ne peut s'opérer que si la visualisation inclut des détails sensoriels d'un réalisme saisissant. Il ne suffit pas d'imaginer vaguement être riche, il faut construire mentalement des scènes spécifiques où vous vivez concrètement cette richesse.
Le toucher du cuir luxueux de votre bureau directorial, l'odeur caractéristique de votre voiture de prestige, le son de votre voix assurée lors d'une négociation importante, le goût du champagne célébrant votre dernier coup financier. Cette précision sensorielle transforme l'exercice mental en expérience multidimensionnelle qui marque profondément la mémoire subconsciente. La construction de ces images hyperréalistes demande une préparation minutieuse qui constitue elle-même une partie intégrante du processus de transformation. Avant même de commencer la visualisation quotidienne, l'aspirant millionnaire doit définir avec une précision chirurgicale les manifestations concrètes de sa prospérité future. Montants exacts, échéances précises, moyens spécifiques, environnement détaillé. Cette planification préalable, que Napoléon appelait la définition de l'objectif majeur, fournit les matériaux nécessaires à la construction de visualisations cohérentes et stables qui s'approfondissent et s'enrichissent avec la pratique régulière. L'aspect peut-être le plus révolutionnaire de cette approche concerne sa capacité à transformer les échecs temporaires en tremplin vers la réussite définitive. Lorsque la vision de la prospérité est suffisamment ancrée dans le subconscient, les obstacles et les revers sont automatiquement perçus comme des défis stimulants plutôt que comme des signes de fatalité. Cette résilience psychologique, caractéristique de tous les grands entrepreneurs, permet de maintenir l'action productive même dans les périodes difficiles, transformant chaque épreuve en leçon précieuse et chaque échec en information stratégique pour l'ajustement du plan d'action. La révélation la plus stupéfiante des recherches de Napoléon, concerne le moment optimal pour pratiquer cette visualisation de 36 secondes, un timing si crucial qu'il peut doubler ou tripler l'efficacité de la méthode selon sa précision d'application. Les observations minutieuses des habitudes des millionnaires ont révélé qu'ils pratiquaient instinctivement cette concentration intense durant les quelques minutes précédant le sommeil, exploitant ainsi un état de conscience particulier où les barrières entre conscient et subconscient s'amenuisent naturellement. Cette période hypnagogique, caractérisée par une réceptivité exceptionnelle aux suggestions mentales, permet une imprégnation subconsciente d'une profondeur impossible à atteindre pendant l'éveil normal. Pendant cette phase de transition vers le sommeil, le cerveau produit des ondes alpha et θ qui facilitent l'accès direct aux couches profondes de la psyché, où se forment les croyances fondamentales et les automatismes comportementaux. La visualisation pratiquée dans cet état modifié de conscience bénéficie d'une absence de résistance critique qui permet aux nouvelles programmations mentales de s'installer sans interférence des mécanismes de défense habituels. Napoléon avait intuitivement découvert ce que la science du sommeil confirme aujourd'hui. Les dernières pensées avant l'endormissement imprègnent puissamment l'activité onirique et influencent durablement les processus subconscients nocturnes. Cette influence sur les rêves constitue l'un des aspects les plus fascinants de la méthode, car elle transforme les 8 heures de sommeil en période d'incubation créative où l'esprit subconscient travaille activement à la résolution des problèmes liés à l'objectif financier. Les praticiens expérimentés rapportent fréquemment des rêves étonnamment précis, où ils reçoivent des solutions concrètes à leurs défis professionnels, des inspirations pour de nouveaux projets lucratifs, ou des intuitions concernant des investissements prometteurs. Cette créativité onirique dirigée transforme le sommeil en atelier de production d'idées millionnaires. Mais l'exploitation optimale de cet état hypnagogique exige une préparation environnementale rigoureuse qui élimine toute source de distraction ou d'inconfort susceptible de perturber la concentration. L'obscurité doit être complète, le silence absolu, la température idéale, la position parfaitement confortable, créant un cocon sensoriel qui favorise l'intériorisation totale de l'attention. Cette préparation minutieuse témoigne du respect accordé à ces 36 secondes cruciales qui valent plus que des heures d'efforts mal dirigés. Napoléon comparait cette période à un rendez-vous sacré avec son génie intérieur, méritant le même cérémonial qu'une audience royale. L'intensité émotionnelle requise pendant ces moments privilégiés dépasse tout ce que l'individu moyen expérimente habituellement, car elle doit égaler la joie authentique de voir son rêve se réaliser effectivement. Cette émotion ne peut être simulée ou forcée. Elle doit jaillir naturellement de la conviction profonde que l'objectif visualisé représente votre destinée inévitable. Cette certitude émotionnelle s'acquiert progressivement à mesure que l'épreuve s'accumule. Synchronicité troublante, opportunité inattendue, rencontre providentielle qui semble confirmer que l'univers conspire effectivement à la réalisation de votre vision.
Chaque coïncidence positive renforce la foi en la méthode et amplifie l'intensité des visualisations suivantes. La progression dans cette pratique suit généralement un pattern prévisible que Napoléon Hill avait identifié chez tous ses sujets d'étude. Les premières semaines se caractérisent par des efforts conscients considérables pour maintenir la concentration et générer l'émotion appropriée, créant souvent plus de fatigue que d'enthousiasme. Puis, vers le 21e jour, se produit habituellement un déclic où la visualisation devient plus fluide, plus naturelle, plus chargée émotionnellement. Cette transition marque le moment où l'exercice mental cesse d'être une discipline imposée pour devenir un plaisir anticipé, un moment privilégié de connexion avec sa vision d'avenir. Cette transformation qualitative s'accompagne généralement des premiers signes tangibles de changement dans la réalité externe, augmentation notable de la confiance en soi, amélioration des relations professionnelles, émergence d'idées créatives, apparition d'opportunités jusqu'alors invisibles. Ces manifestations précoces, bien qu'encore modestes, fournissent la motivation nécessaire pour persévérer dans la pratique jusqu'à l'obtention des résultats spectaculaires que promettent les enseignements de Napoléon Hill. Car c'est précisément dans cette phase intermédiaire que la plupart des gens abandonnent, découragés par l'absence de transformation instantanée et ignorant qu'ils se trouvaient peut-être à quelques jours seulement du point de bascule décisif. L'erreur la plus coûteuse que commettent les débutants dans cette pratique révolutionnaire consiste à traiter la visualisation comme un simple exercice d'imagination, alors qu'elle constitue en réalité un acte de création consciente qui engage toutes les dimensions de l'être humain. Cette incompréhension fondamentale les conduit à pratiquer mécaniquement, sans l'intensité énergétique nécessaire pour déclencher les transformations neuroplastiques qui reprogramment littéralement le cerveau pour la réussite financière. Napoléon Hill insistait sur le fait que cette méthode ne relève ni de la pensée positive superficielle ni de la visualisation détendue, mais d'un état d'hyperconcentration qui mobilise simultanément l'intellect, l'émotion, l'imagination et la volonté dans un effort unifié d'une puissance extraordinaire. Cette mobilisation totale des facultés humaines produit un état de conscience modifié comparable à celui des athlètes de haut niveau en situation de performance optimale, où la distinction entre l'objectif et l'individu s'estompe dans une fusion psychique complète. Pendant ces 36 secondes d'intensité maximale, vous ne visualisez pas votre richesse future, vous la vivez dans une réalité parallèle si convaincante que votre système nerveux l'enregistre comme une expérience authentique. Cette illusion neurologique délibérée reprogramme les circuits cérébraux exactement comme le ferait une expérience réelle de prospérité, créant les mêmes connexions synaptiques et les mêmes schémas d'activation que possèdent naturellement les millionnaires. La science de la neuroplasticité confirme que le cerveau ne distingue pas entre une expérience vécue et une expérience intensément imaginée, pourvu que l'imagination soit suffisamment détaillée et émotionnellement chargée. Cette découverte révolutionnaire valide scientifiquement la méthode intuitive de Napoléon Hill, expliquant pourquoi certains individus peuvent développer une mentalité de millionnaire sans avoir jamais possédé de fortune, simplement en s'immergeant mentalement dans cet état avec une régularité et une intensité suffisantes. Leur cerveau, trompé par la qualité de la simulation, développe automatiquement les patterns de pensée, les réflexes décisionnels et les capacités intuitives caractéristiques des personnes authentiquement prospères. Cette transformation neurologique s'accompagne d'une évolution subtile mais fondamentale de la personnalité qui se manifeste par une assurance nouvelle, une élégance naturelle, une autorité spontanée qui impressionne l'entourage sans qu'il puisse expliquer rationnellement cette métamorphose. Ces changements comportementaux inconscients créent un effet d'entraînement social qui modifie positivement toutes les interactions professionnelles et personnelles, ouvrant naturellement des portes qui demeuraient hermétiquement closes auparavant. Napoléon Hill observait que ces millionnaires semblaient posséder une présence magnétique qui facilitait leurs négociations et attirait les collaborateurs de qualité. Cependant, cette transformation de la personnalité ne s'opère harmonieusement que si la vision financière s'inscrit dans un projet de vie plus large qui donne un sens profond à la richesse recherchée. Les individus qui visualisent l'argent pour l'argent découvrent rapidement que leur motivation s'essouffle faute de raison d'être supérieure, tandis que ceux qui conçoivent la prospérité comme un moyen de servir une mission noble maintiennent leur enthousiasme sur la durée nécessaire à la manifestation de leurs objectifs. Cette dimension éthique de la richesse, centrale dans la philosophie de Napoléon Hill, transforme l'exercice de visualisation en quête spirituelle où l'argent devient l'instrument d'une contribution significative au monde.
L'intégration de cette dimension éthique élève considérablement la qualité vibratoire de la visualisation, car elle connecte l'objectif personnel à des forces universelles beaucoup plus puissantes que l'ego individuel. Cette connexion avec un dessein supérieur génère une conviction et une énergie d'une intensité exceptionnelle qui accélère dramatiquement la manifestation des résultats tangibles. Les visualisations imprégnées de cette noblesse d'intention semblent bénéficier d'une assistance mystérieuse qui se traduit par des synchronicités troublantes, des opportunités providentielles et des rencontres déterminantes qui défient toute explication rationnelle. Cette dimension transcendante de la méthode explique pourquoi Napoléon parlait d'harmonie avec l'intelligence infinie plutôt que de simples techniques psychologiques. Il avait observé que les millionnaires les plus accomplis possédaient invariablement une philosophie de vie qui dépassait l'accumulation matérielle, considérant leur richesse comme une responsabilité et un outil de création de valeur pour la société. Cette perspective élargie leur conférait une sérénité et une sagesse qui les distinguaient nettement des nouveaux riches obsédés par l'ostentation, créant une différence qualitative fondamentale dans leur rapport à l'argent et à la réussite. La phase la plus délicate dans l'application de cette méthode révolutionnaire correspond au moment où les premiers résultats tangibles commencent à se manifester, créant paradoxalement une tentation de relâchement qui sabote souvent les transformations les plus prometteuses. Cette période critique, que Napoléon appelait le test de la prospérité naissante, révèle le véritable caractère de l'aspirant millionnaire face à la réalisation progressive de sa vision. Beaucoup succombent à l'euphorie des premiers succès et négligeant la discipline quotidienne qui les a menés jusque-là, ignorant que la consolidation de ces gains demande encore plus de vigilance que leur obtention initiale. Cette négligence fatale résulte d'une incompréhension fondamentale de la nature cumulative de la méthode, où chaque jour de pratique assidue construit sur les fondations établies par les jours précédents, créant un effet d'accumulation exponentielle qui ne devient visible qu'après plusieurs mois de persévérance absolue. Interrompre cette progression, même temporairement, équivaut à abandonner l'ascension d'une montagne quelques centaines de mètres avant le sommet, gaspillant ainsi tous les efforts consentis et condamnant l'individu à recommencer depuis le niveau de base. Napoléon insistait sur le fait que la richesse authentique ne se construit pas par à-coups mais par l'application méthodique et ininterrompue de principes éprouvés. L'autre écueil majeur de cette phase de transition concerne la tendance naturelle à complexifier la méthode en y ajoutant des éléments superflus qui diluent son efficacité plutôt que de l'amplifier. Face aux premiers résultats encourageants, beaucoup cèdent à la séduction de techniques complémentaires, de rituels élaborés, de modifications personnalisées qui transforment la simplicité géniale de l'exercice original en un fatras confus d'activités mentales dispersées. Cette sophistication apparente masque généralement une perte de confiance dans la puissance de la méthode de base, révélant une mentalité de pauvre déguisé qui cherche à accumuler les stratégies plutôt qu'à maîtriser parfaitement une seule approche. La sagesse véritable consiste à résister à ces tentations de modification et à maintenir religieusement la pureté de la pratique originelle, conscient que sa simplicité constitue précisément sa force révolutionnaire. Napoléon avait découvert que l'efficacité de sa méthode résidait dans sa capacité à focaliser toute l'énergie mentale sur un seul point d'impact, créant ainsi une pression psychologique suffisante pour percer les barrières subconscientes qui maintiennent l'individu dans sa condition financière actuelle. Disperser cette énergie entre plusieurs techniques équivaut à diluer un acide puissant qui perd alors sa capacité de transformation radicale. Cette phase de consolidation demande également une vigilance particulière concernant l'environnement social et les influences externes qui peuvent contaminer insidieusement la pureté de la vision cultivée avec tant de soin. L'entourage, inconsciemment menacé par votre transformation évidente, développe souvent une résistance subtile qui se manifeste par du scepticisme déguisé en sagesse, des mises en garde camouflées en bienveillance, des découragements présentés comme du réalisme. Cette pression sociale représente l'un des tests les plus redoutables pour la détermination du futur millionnaire, car elle s'attaque directement à la confiance nécessaire pour maintenir la visualisation avec l'intensité requise. La stratégie recommandée par Napoléon Hill pour naviguer cette période délicate consiste à développer ce qu'il appelait un cercle de masterminds composé d'individus partageant la même vision de prospérité et capables de fournir le soutien moral nécessaire pendant les moments de doute inévitables. Ce groupe de soutien, soigneusement sélectionné pour sa qualité plutôt que sa quantité,
crée un champ énergétique collectif qui amplifie la puissance individuelle et maintient chaque membre dans un état vibratoire optimal. L'interaction régulière avec ses alliés spirituels permet de préserver l'enthousiasme et la conviction nécessaires pour traverser les épreuves temporaires sans abandonner la pratique quotidienne. Cette dimension communautaire de la réussite révèle un aspect souvent négligé de la méthode. Bien que la visualisation soit un acte solitaire, sa manifestation dans la réalité matérielle implique nécessairement la coopération d'autres individus qui deviennent les instruments de votre prospérité. Cette compréhension transforme fondamentalement la relation aux autres, les percevant non plus comme des concurrents ou des obstacles, mais comme des collaborateurs potentiels dans la réalisation de votre vision. Cette perspective collaborative génère naturellement une attitude de service et de contribution qui attire les bonnes volontés et facilite la création de partenariats fructueux. L'évolution de cette conscience relationnelle marque l'émergence de ce que Napoléon identifiait comme la personnalité magnétique des grands leaders économiques, cette capacité mystérieuse à inspirer confiance et à mobiliser les énergies autour d'un projet commun. Cette transformation charismatique ne résulte pas d'une technique de manipulation, mais de l'alignement authentique entre la vision personnelle et le bien collectif, créant une résonance naturelle qui attire spontanément les collaborateurs de qualité. Lorsque votre prospérité individuelle s'harmonise avec la prospérité générale, elle cesse de rencontrer des résistances et bénéficie au contraire d'un soutien universel qui accélère exponentiellement sa manifestation. Cette harmonie supérieure représente l'aboutissement ultime de la méthode, transformant l'aspirant millionnaire en créateur de richesse pour l'ensemble de son écosystème social et économique. À ce stade d'évolution, la visualisation quotidienne de 36 secondes devient un acte de service cosmique où l'individu se perçoit comme un canal de prospérité universelle, conscient que sa réussite personnelle contribue à l'élévation collective de l'humanité. Cette perspective spirituelle de la richesse confère une noblesse et une légitimité à l'ambition financière qui transforme l'argent en instrument de création et d'expansion de la conscience. L'accomplissement final de cette discipline révolutionnaire transcende largement l'acquisition de richesses matérielles pour déboucher sur une transformation complète de l'identité et de la perception de la réalité qui place l'individu dans une catégorie d'existence entièrement différente. Napoléon observait que ces millionnaires les plus accomplis avaient développé une forme de conscience supérieure qui leur permettait de percevoir les connexions invisibles entre les événements, d'anticiper les tendances futures et de prendre des décisions apparemment irrationnelles qui se révélaient rétrospectivement être des coups de génie. Cette faculté extraordinaire, qu'il appelait la foi appliquée, représente l'ultime récompense de la pratique assidue de la visualisation intense. Cette évolution de la conscience s'accompagne d'une sérénité profonde face aux fluctuations temporaires de la fortune, car l'individu a intégré la vérité fondamentale que la richesse véritable réside dans sa capacité à créer de la valeur plutôt que dans la possession d'objets matériels. Cette compréhension libère définitivement de l'anxiété financière et de la peur du manque qui empoisonnent l'existence de la majorité des êtres humains, créant un état de paix intérieure qui irradie naturellement vers l'environnement et attire encore plus d'opportunités de prospérité. La richesse devient alors un état d'être plutôt qu'un état d'avoir, une façon d'exister plutôt qu'une accumulation de biens. Cette transformation existentielle se manifeste par l'émergence spontanée de capacités créatives et intuitives qui semblent défier les lois de la logique conventionnelle mais produisent des résultats concrets d'une efficacité stupéfiante. Les praticiens avancés rapportent fréquemment des inspirations soudaines qui les orientent vers des investissements exceptionnellement rentables, des innovations révolutionnaires ou des stratégies commerciales d'une originalité déconcertante. Cette créativité supérieure ne relève ni du hasard ni de la chance, mais de l'activation de régions cérébrales normalement dormantes qui accèdent à des informations subtiles imperceptibles à la conscience ordinaire. L'accès à cette intelligence supérieure transforme radicalement la relation au travail et à l'effort, car l'individu découvre que les plus grandes réussites émergent souvent de l'inspiration plutôt que de la transpiration, de l'alignement énergétique plutôt que de la force brute, de la coopération avec les lois universelles plutôt que de la lutte contre les circonstances. Cette révélation libère des quantités considérables d'énergie précédemment gaspillées dans des activités contre-productives, permettant de focaliser toute la puissance vitale sur les actions vraiment stratégiques qui génèrent un impact maximal avec un effort minimal. Cette optimisation énergétique caractérise tous les grands entrepreneurs étudiés par Napoléon Hill,
qui semblait posséder une capacité mystérieuse à obtenir des résultats extraordinaires sans paraître soumis au stress et à l'épuisement qui accablent leurs concurrents moins éclairés. Leur secret résidait dans leur habileté à synchroniser leurs actions avec les rythmes naturels de l'univers, exploitant les courants favorables et évitant les périodes de résistance, naviguant dans le flux de la réalité comme des surfeurs experts qui utilisent la puissance des vagues au lieu de lutter contre elles. Cette maîtrise du timing représente l'une des compétences les plus précieuses développées par la pratique prolongée de la visualisation quotidienne, car elle affine progressivement la sensibilité aux signaux subtils qui annoncent les moments propices aux initiatives importantes. Cette faculté de reconnaissance des opportunités optimales transforme chaque décision en investissement calculé et chaque action en coût stratégique, multipliant exponentiellement la rentabilité de tous les efforts consentis. L'existence devient une symphonie parfaitement orchestrée, où chaque note trouve sa place harmonieuse dans la mélodie générale du succès. L'aboutissement ultime de cette évolution concerne l'émergence d'un sentiment de gratitude permanente qui transforme chaque expérience en source d'enrichissement et chaque défi en opportunité de croissance. Cette reconnaissance constante des bénédictions reçues crée un cercle vertueux d'attraction positive qui amplifie continuellement l'abondance dans tous les domaines de l'existence. Napoléon considérait cette gratitude comme la fréquence vibratoire la plus élevée accessible à l'être humain, celle qui ouvre automatiquement tous les canaux de prospérité et maintient l'individu en harmonie permanente avec les forces créatrices de l'univers. L'aventure extraordinaire que vous venez de découvrir révèle une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même. Chaque être humain porte en lui le pouvoir de transformer radicalement sa condition matérielle par la seule force de sa pensée dirigée. Cette révélation, transmise à travers les siècles par les sages et les visionnaires, trouve aujourd'hui sa validation dans les découvertes les plus avancées de la neuroscience et de la physique quantique. Napoléon n'a fait que codifier scientifiquement un principe universel qui attendait simplement d'être redécouvert par une époque prête à en comprendre les mécanismes profonds. Ces 36 secondes quotidiennes représentent bien plus qu'un simple exercice mental. Elles constituent un pont vers une dimension d'existence où la prospérité cesse d'être un espoir pour devenir une certitude, où l'abondance n'est plus un privilège réservé à quelques élus mais un droit naturel accessible à quiconque accepte d'en payer le prix en discipline et en persévérance. Le voyage que vous entreprenez maintenant vous mènera inévitablement vers des territoires inexplorés de votre propre potentiel, révélant des facettes de votre personnalité que vous n'aviez jamais soupçonnées et des capacités que vous pensiez réservées aux autres. Cette transformation ne sera ni immédiate ni facile, car elle implique la destruction systématique de toutes les croyances limitantes qui ont façonné votre identité financière actuelle. Chaque jour de pratique assidue constitue un acte de foi en votre grandeur future, un investissement dans la version la plus élevée de vous-même, un pas de plus vers cette liberté économique qui vous permettra enfin de vivre selon vos valeurs les plus profondes plutôt que selon les contraintes imposées par la pénurie. Cette métamorphose progressive vous révélera que la pauvreté n'était qu'une illusion tenace, une hypnose collective dont vous vous éveillez enfin pour découvrir l'abondance qui vous entoure depuis toujours. La responsabilité qui vous incombe désormais dépasse largement votre simple enrichissement personnel, car vous devenez le gardien d'un secret millénaire qui pourrait transformer l'existence de millions d'êtres humains prisonniers de la médiocrité financière. Cette connaissance sacrée ne vous appartient pas en propre. Elle vous est confiée pour que vous la partagiez généreusement avec ceux qui sont prêts à l'entendre et à l'appliquer. En prospérant grâce à cette méthode révolutionnaire, vous devenez automatiquement un phare d'espoir pour tous ceux qui doutent encore de leur capacité à transcender leurs conditions actuelles. Votre réussite future témoignera silencieusement mais puissamment de la véracité de ces enseignements, inspirant d'autres âmes courageuses à entreprendre leur propre voyage vers la prospérité. Cette dimension de service transforme votre quête personnelle en mission universelle, conférant une noblesse et un sens profond à votre ambition financière. L'héritage que vous léguerez aux générations futures ne se mesurera pas seulement en richesse matérielle accumulée, mais en nombre de vies transformées par votre exemple et votre enseignement. Car la véritable immortalité ne réside pas dans la durée de l'existence physique, mais dans l'impact permanent de nos actions sur l'évolution collective de l'humanité. En maîtrisant cette science de l'attraction financière, vous rejoignez la lignée séculaire des créateurs de prospérité qui ont façonné la civilisation en démontrant que l'abondance constitue l'état naturel de l'être humain aligné sur son potentiel supérieur.
Cette filiation spirituelle avec les grands bâtisseurs de l'histoire vous confère une légitimité et une autorité qui transcendent les circonstances temporaires et vous place résolument du côté des forces constructives de l'univers. Aujourd'hui marque donc le premier jour du reste de votre vie financière, le commencement d'une époque nouvelle où chaque lever de soleil vous rapproche un peu plus de cette liberté économique qui transformera non seulement votre propre existence mais rayonnera positivement sur tous ceux qui croiseront votre chemin. Ces 36 secondes quotidiennes deviendront progressivement le moment le plus précieux de vos journées. Un rendez-vous sacré avec votre destinée millionnaire qui vous rappellera chaque soir que vous n'êtes plus la même personne qu'au réveil. Alors que vous fermez les yeux ce soir pour entreprendre votre première visualisation, souvenez-vous que vous tenez entre vos mains le même outil mental qui a créé toutes les fortunes légendaires de l'histoire, et que votre nom figurera bientôt parmi ceux qui ont eu le courage de croire en l'impossible jusqu'à le rendre inévitable. Si cette révélation a touché quelque chose de profond en vous, si vous ressentez cette vibration particulière qui signale la reconnaissance d'une vérité fondamentale, alors partagez cette connaissance en aimant cette vidéo et en la diffusant autour de vous. Laissez un commentaire pour témoigner de votre engagement dans cette transformation, et rejoignez notre communauté de futurs millionnaires en vous abonnant à cette chaîne qui continuera à vous accompagner sur le chemin de votre prospérité. Car ensemble, nous formons une force collective capable de changer non seulement nos propres vies, mais l'ensemble du paradigme économique de notre époque.